on se laisse pas distraire. Chloé a déjà dessiné quelque chose. Chloé, qu'est-ce que tu veux? Des biscuits? Vous les cuisinerez? Grand-père est prêt, la sœur aussi, et bien sûr le chef. La chef sait déjà quoi faire. Elle étale une pâte merveilleusement délicieuse avec une consistance et une épaisseur parfaite. À l'aide d'un moule spécial, elle découpe les formes souhaitées. Comme c'est beau! On peut maintenant replier les moules et déposer délicatement toutes les préparations sur la plaque à pâtisserie. Et il est temps de mettre les biscuits au four. Espérons que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Ça sent tellement bon! Et ça a l'air super! Petite, je pense que c'est exactement les biscuits que tu as dessinés. Et la sœur a sa propre recette. Elle a divisé la pâte en parts égales et veut faire des biscuits aux Skittles. Ah, ça, je sens que ça sera bon. Elle étale les bonbons sur la pâte. Waouh, comme c'est coloré joliment. On peut maintenant mélanger et étaler la pâte. Oula, attention, tu vas te coincer. Ouais, je t'avais prévenu. Oh, super. Un cercle est découpé autour des biscuits. On enlève tout ce qui est inutile et on ajoute des bonbons Nards. Incroyable! Il est maintenant temps de les cuire. Surveille juste la température. Et voilà. J'espère que ça pourrait être corrigé. Et la chef commence déjà à assembler sa maison en pain d'épices. Quelques détails par-ci, par-là. Et bien sûr, il n'y a jamais trop de crème, hein. Tu peux en mettre plus, s'il te plaît, chef. C'est tellement délicieux. Et bien sûr, des marshmallows. Mes préférés. J'espère que la petite l'aimera vraiment. Et où serions-nous sans sucre en poudre? Et voici un habitant de cette maison au pain d'épices. Ça ne me dérangerait pas d'en goûter un. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Un compas? Tu es peut-être en cours de physique ou de dessin? Eh bien, voyons ce que tu décides de faire. Attends, tu n'es pas sur un chantier. Pourquoi t'as besoin d'une spatule? Ah, j'ai compris. Tu as trouvé des schémas et t'as basé la cuisson sur eux. Qu'est-ce que tu vas faire, grand-père? J'ai hâte de voir le résultat. Un cornet de glace? C'est une fusée! Et du sirop de chocolat dont on ne se lasse juste jamais. Verse, verse tout, grand-père. C'est magnifique. Attention, zone dangereuse. Personne ne passe. Il y a une fusée très très bonne ici. Bravo, grand-père. Quoi? C'est pas tout? Tu vas travailler avec des bonbons particulièrement toxiques? Mes bonbons acides toxiques préférés. Il en manquait justement. J'aime tout ce qui est acide. Et j'espère que la petite Chloé aussi. La roquette acidulée au chocolat est prête. Chloé admire le travail. Par où tu commences? Par la fusée de grand-père? Attends, c'est pas un jouet. Il faut la manger. Alors? C'est bon? Ah, laisse-moi un morceau. Attention, c'est très acide. Et maintenant, le chef-d'œuvre de ta sœur. C'est un peu brûlé, mais c'est fort possible que ce soit bon. Mais Chloé ne veut même pas goûter. C'est l'heure de la maison en pain d'épices de la chef. Tu joues encore avec la nourriture? Non, tu lui as arraché la tête. Maintenant, il est temps de détruire la maison. Le monstre Chloé mange la maison. Attention, ne t'étouffe pas. Et la chef gagne. Félicitations. Et les gars, la petite fille est en train de terminer son dessin. Roulement de tambour. La petite veut des pâtes. La chef a hâte de commencer. Grand-père a sorti les outils et la sœur est prête aussi. Alors, allons-y. La sœur verse de l'eau bouillante sur les pâtes. Et c'est pas des nouilles instantanées. Il faut les cuire. Et bien sûr, les saupoudrer d'un peu de fromage. Mais il n'y a jamais trop de fromage. Plus de fromage? À mon avis, ce sera pas des pâtes au fromage, mais du fromage aux pâtes. J'espère que ta petite sœur pourra supporter autant de fromage. Tu vas mettre ça au micro-ondes? Le fromage fond et regardez comme il est beau. Ça doit être très bon. Au moins, ça a l'air délicieux. Et grand-père, ne mets pas tes doigts là-dedans, c'est de la nourriture. Prépare tes pâtes. Et grand-père a une idée incroyablement brillante. Il dissout les Skittles dans un tube à essai. Après ça, il met un tube à l'intérieur. Que va faire grand-père là?
c'est une sorte d'expérience physique et chimique. De la glace? Je ne comprends pas du tout ce qu'il a en tête. Regardez, ça a donné des pâtes. Des pâtes en marmelade, en Skittles? Et des bonbons avec de la confiture acide? Parfait! Grand-père, tu es génial. Chef, avec quoi tu vas nous surprendre? La chef a proposé des pâtes expérimentales. La petite n'aura certainement plus faim. Elle verse de l'eau bouillante sur le chou et le fait cuire. Super! Le chou a donné de la couleur. Le chef n'en a donc plus besoin. Il ne reste plus que de l'eau rouge dans laquelle elle plonge les pâtes. Incroyable! Des pâtes violettes aux herbes et au citron. On décore le tout avec du fromage. Et c'est fini. Chloé, il est temps de goûter. Par où commencer? Les pâtes de ta sœur. Attention, il y a beaucoup de fromage dedans. Que du fromage. Et où sont les pâtes? Tu peux les sentir? Mais à mon avis, la petite l'aime quand même. Les pâtes de la chef. Elles ont l'air inhabituelles, mais elles doivent être très bonnes. Regardez comme elles brillent. Je pense que la petite va vraiment adorer. Alors, dis-nous, comment ça te plaît? À mon avis, pas trop, chef. Il est peu probable que tu gagnes cette fois. Les pâtes à la marmelade de grand-père. Elles ressemblent à des vers, mais ce ne sont que des pâtes. Le choix est évident. La sœur gagne. Félicitations à toi. Grand-père, fais attention. Oh, Chloé a trouvé quelque chose. Cette fois, la petite veut un cocktail. La chef sait déjà comment la surprendre. La sœur et le grand-père sont eux aussi prêts à expérimenter. Il est peu probable qu'il sache préparer des cocktails, mais il comprend définitivement un peu la chimie. Il ajoute un peu d'huile et... d'aspirine? Il faut faire attention ici, grand-père. N'abuse pas avec les pilules. Oui, mieux vaut en ajouter la moitié. Au pire, jette tout. Ouais, grand-père, tu fais un drôle de cocktail, là. Je pense que tu es une sorte de sorcier. On va voir ce que Chloé aura à dire à ce sujet. Mia, c'est ton tour. On trempe le verre dans le sirop, puis dans la garniture. J'adore la garniture colorée, surtout avec le sirop de fraise et la glace. Et ne tombe pas malade, hein. Ce sera un cocktail très froid. On remplit tout de Fanta. Magnifique. Cool. Quoi, c'est pas tout? Des bonbons acides. Ouais, je suis d'accord. Ils ne font jamais de mal. Et de la nourriture acide aussi. Non, je n'essaierai pas un cocktail aussi acide. Peut-être quelque chose de sucré? Bien sûr, des sucettes. Le cocktail de Mia est prêt. La chef passe à l'action. Elle prélève du jus de betterave dans une seringue et le verse dans un moule rond. Je me demande bien ce qu'elle prépare. Maintenant, la chef met le moule avec le jus au congélateur. Ouais, c'est une sorte de recette de haute cuisine. On attend un peu et on peut le reprendre. Le jus est congelé. Maintenant, c'est de la glace à la betterave. Un brin de romarin. Attention! Non, tu vas allumer un feu comme ça! Arrête! Il fallait du feu pour que le romarin libère son arôme. On ajoute une boule de betterave et un rempli de soda. Et décore le tout avec des betteraves sur une brochette. C'est prêt. Chloé, à toi de jouer. Ah oui, ça a l'air un peu effrayant. J'espère que tu ne te transformeras pas en grenouille après ce cocktail. À mon avis, c'est dégoûtant, grand-père. Et voici le cocktail de betterave du chef. Non, ce ne sont pas des bonbons gélifiés, ce sont juste des betteraves. Et quel est le goût du cocktail lui-même? Apparemment pas terrible. Et enfin, le cocktail de ta sœur. Oui, notre petite est tout simplement ravie de cette recette. Et ces sucettes sont tout simplement délicieuses. C'est Mia qui gagne. Félicitations, sœurette. C'est du pain, hein? Pas des jouets. Chloé est prête à envoyer un nouveau défi. De la salade.
Tout le monde est convaincu qu'il peut gérer ça en un rien de temps. Grand-père a une autre idée folle. Il a décidé de cultiver sa propre salade. Il n'a besoin que d'une graine et d'un peu d'eau. Il reste le plus dur. Attendre. Attention, un arrosoir volant. Wow, si vite! Cool, vous avez vu? Grand-père est le meilleur jardinier du monde. Et essaie de blesser personne, hein. Mieux vaut couper la salade. Chloé nous attend. Oui, grand-père, tu es le meilleur jardinier. On ajoute une baguette. Et juste pour compléter le tableau, des haricots. Oh, perso, j'aime pas les haricots. Ah, c'est un volcan. Et à côté du volcan, il y a un dinosaure. Super. C'est au tour de la sœur. Elle coupe les légumes le plus délicieux pour la salade. Elle n'oublie pas son nez. Enfin, la carotte. À l'aide de moules spéciaux, Chloé découpe les fleurs des légumes. Ce sera une très belle salade en forme de chien. Mais la chef pense qu'elle fera la meilleure salade pour Chloé. Elle coupe l'avocat le plus mûr en tranches. Elle coupe de fines lanières de concombre. Quelle beauté la chef a produit! Et bien sûr, de la sauce verte. Pour la décoration, la chef utilise des feuilles vertes et de la sauce soja. Oui, une beauté pareille ne peut être vue que dans les peintures. Petite, choisis un gagnant. Ouais, c'est un dinosaure. Est-ce qu'il est en chocolat? C'est un vrai volcan fait de pain. Eh ben, le pain avec du pain, je suis d'accord, rien de spécial. Et ça, c'est le chien comestible de ta sœur. Oui, on pourrait en faire des boucles d'oreilles. Je pense que notre petite a vraiment aimé ta salade. Et sur la dernière dénominée est la salade du chef. Tout a l'air super vert. Mais apparemment, le goût n'est pas très bon. La sœurette gagne. Félicitations. Fais la danse de la victoire. Ma petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Un œuf au plat. Pour la sœur, c'est pas un problème. La chef a aussi besoin des œufs. La sœur adore la petite, alors il lui fera un cœur. Et bien sûr, elle ajoutera des légumes, si colorés et si juteux. La petite va les adorer. Il suffit de faire des tranches à l'aide des moules amusants et d'en découper des fleurs. Au revoir le moule. Maintenant, la sœur va mettre le plat dans une assiette pour faire une belle prairie de fleurs. Et au milieu, il y a un cœur, évidemment. C'est tellement beau. Même grand-père est choc-barre. Qu'est-ce que nous réserve le chef? Le chef est un professionnel. Il cuisine donc tout selon la recette. Tout d'abord, on fait bouillir un œuf. Il ne faut pas oublier de chronométrer la cuisson pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est pas tout. Pour compléter ce plat, il faut de la glace. Il faut hacher avec un marteau. Vas-y plus fort. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. On coupe le haut de l'œuf et on le décore d'une crevette. Et bien sûr, d'un peu de plantes. Et pour compléter ce chef-d'œuvre, le chef ajoute un peu de sauce. C'est parfait. Voyons ce que grand-père a dans son panier. Waouh, un œuf de caille. Mais il est si petit. Grand-père a une idée. Nous pouvons agrandir l'œuf avec un super appareil spécial. Et hop, ça a marché. Un œuf comme ça sera parfait pour la petite. Il faut juste le nettoyer. Non, ce couteau est trop petit. Mais cette tronçonneuse est parfaite. Allez, espèce d'œuf têtu. C'est bon. On met le jaune d'œuf dans un bol et on fait un burger bien gras. On commence par le ketchup. Pour la petite, grand-père ne refuse rien. Waouh, quelle salade! Viens te joindre à nous. Et voilà la viande. Elle a l'air merveilleuse. Ça fera une belle escalope. Un peu de fromage. Oh non, beaucoup. Et bien sûr, des tomates. Waouh, grand-père est un vrai jongleur. Il coupe les tomates avec la tronçonneuse. C'est magnifique ce que tu fais. Reste plus que les cornichons. Grand-père en prend exprès pour cette occasion. C'est merveilleux.
Notre inventeur en a profité pendant qu'il cuisinait. On ajoute un œuf, ou plutôt une omelette, et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est bon. Sorette, fais ton choix. Hé, petite, t'es où? Regarde le burger que grand-père t'a préparé. C'est décidé. La petite commence par lui. Oh, c'est délicieux. Tout le monde vante les mérites des cornichons. Goûte-les. Pas mal. La petite aime bien ce burger. Et voici des fleurs de carottes. Mais notre fille n'aime pas les légumes. Désolée, Sorette, elle ne veut pas en manger. Quelle est cette odeur? Des crevettes? Encore une mauvaise surprise. Est-ce qu'il est cuit, cet œuf? Il n'en a pas l'air. La petite ne veut pas y goûter. Elle est plutôt satisfaite du burger que lui a préparé son grand-père. Grand-père a gagné. Félicitations, grand-père. Hé, grand-père, c'est un défi culinaire, pas une expérience, là. La petite a déjà fini de dessiner. Le prochain plat, c'est un cupcake. Et il est en arc-en-ciel. Grand-père peut le faire facilement. Oh, les couleurs arc-en-ciel, c'est un bon début. Il a décidé de faire 7 cupcakes selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Coucou, quel savant fou. Très marrant, c'est hilarant. Les yeux en gélatine seront la base du plat de grand-père. Il faut que tout soit nickel chrome. La solution en gélatine est prête à créer des cupcakes fous. Comme ça a l'air amusant. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Reste à ne pas renverser la gelée en chemin. Très bien, on la charge sur l'étagère et on attend. Ah, l'attente était exaspérante. Et réveillez bien le grand-père quand c'est prêt, hein. Le chef a décidé de faire cuire les cupcakes au four. On allume et veille à ce qu'ils ne brûlent pas. Il est temps de les sortir. Quelle odeur! Bravo! Sorette, tu sens cette bonne odeur? Je suis désolé, mais c'est pour la petite. Au moins, tu as du coca. Waouh, mais chef, ça fait beaucoup de cupcakes. Incroyable. Mais ils sont pas encore prêts. Il est temps de passer à la crème. Le chef va recouvrir les cupcakes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour un dessert magnifique. La petite va adorer. Hé, grand-père, comment sont tes cupcakes? Ils bougent pas, là? Super! Beau travail! Sorette, regarde-moi ça! Bye pas! Grand-père est sur le point de nous faire une masterclass. Si on mélange ces substances, on obtient une réaction étonnante. Cette mousse sera la pièce maîtresse du plat. Il faut juste y faire attention. C'est fait! Sorette, grand-père et le chef ont de superbes cupcakes. Qu'est-ce que tu feras, toi? Chef, tu peux prêter de la pâte à la sœur? Elle la versera dans une bouteille de coca et la mettra au four. N'oublie pas de l'allumer. J'espère que ça va marcher. Voyons ce qui se passe. Attention, c'est chaud. Heureusement que tu as des gants. Regardez, la sœur a fait cuire un cupcake au coca. Elle le décore de chantilly et le garnit de gélatine préférée de la petite sur le dessus. Une seule? Bien sûr, mais les tous. Ça a l'air trop marrant. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi tu commences? Regarde tous ces cupcakes arc-en-ciel et ceux en coca. Et même grand-père a quelque chose d'intéressant pour toi. Seules les crèmes sont mauvais. L'œil en gélatine à l'intérieur sympa, mais dans l'ensemble, c'est moyen. Le coca a l'air appétissant. Il faut y goûter, c'est sûr. La gélatine est bonne, hein? La chantilly est sucrée aussi? Et où est le cupcake? Non, la petite ne pourra pas le manger avec la canette. Quel bel arc-en-ciel! Le chef a fait de son mieux. La petite a décidé de prendre un cupcake nuage. Comme il est beau! Et la crème est trop bonne. Et même l'intérieur est en arc-en-ciel. C'est exactement ce que tu voulais. Et même mieux. Chef, vous êtes un génie. La petite a tout mangé. Je crois que quelqu'un mange beaucoup de sucreries. Et voilà, je vous l'avais dit. Grand-père, on a un nouveau plat. Alors, la petite met du cacao. Le chef n'est pas inquiet. La sœur aussi. Mais grand-père a une idée. Et attention, n'effraie pas les enfants. Ces pinces aideront grand-père à récupérer les graines de cacao. Ne les fais pas tomber.
C'est bon. Avec tous les flacons en place, on peut commencer l'expérience. Ajoutons la quantité parfaite d'eau. Pas une goutte de trop. Grand-père, tu as oublié les allumettes. C'est bien. On fait bouillir l'eau. Grand-père a tout calculé au millimètre près. La précision est si chère aux scientifiques. Et ça fait mal, attention. Qu'est-ce qu'on a avec le grain? Regardez, il donne de la couleur à l'eau. Et voilà, le cacao est prêt. La sœur pense que grand-père en fait trop. Le cacao, c'est très simple. C'est une question de beauté. On trempe la tasse dans le sirop et on la saupoudre. Génial. Qu'est-ce qu'un cacao sans Nutella? La petite adore le Nutella à la fraise. Hé, sœurette, c'est pas pour toi, c'est pour la petite, hein. C'est vraiment très bon. On le verse dans une tasse et on le garnit de chantilly. Vas-y, vas-y, mais en plus. C'est pas tout? Et des marshmallows. Ils sont si sucrés. Trop cool. C'est juste magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu le cacao du chef. Quel muffin savoureux. Il a une idée. Il faut découper le centre. On n'en a pas besoin. Même si c'est quand même délicieux. La sœur est d'accord. Tous les chefs ont du sirop de miel sous la main. Nous le versons sur le muffin et on ajoute du sucre glace, bien sûr. Quoi de plus sucré et de plus savoureux que ça? Il a un effet magique sur les aliments. Le Nutella, bien sûr. C'est tellement délicieux. Même grand-père n'a pas pu résister. Chef, verse tout ça, sans la cuillère. Ces marshmallows te tiendront compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de poignée pour une tasse au chocolat comme ça. Alors, le chef utilise une super sucette. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Petite, regarde toutes ces boissons extraordinaires. Elle a décidé de commencer par le cacao de sa sœur. C'est tellement sucré, on dirait des pâtes. Et la chantilly est incroyable. C'est majestueux. La petite adore. C'est vraiment délicieux. La petite s'est fait une moustache. Et voici le cacao de grand-père. Il a l'air inhabituel dans un flacon en verre. Oh, c'est très fort. C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de lait dedans. J'espère que tu vas préférer le cacao du chef. Quelle jolie petite tasse. C'est original et sucré. Pas mal. Bon, la petite choisit la sœur. Félicitations, la sœur. Hé, qu'est-ce que vous faites là à danser, les gars? Macarena quoi? La petite est prête. Elle veut de la glace arc-en-ciel. Vous êtes sourds? La petite veut une glace arc-en-ciel. Grand-père la cuisinera avec plaisir. Et le chef est prêt. Et la sœur a même des Skittles pour ce genre de choses. Ça devrait suffire. Nous devons les mettre selon les couleurs. Vert, orange, rouge, jaune et bien sûr rose. Regardez tous ces bâtons de licorne qu'elle a. Maintenant, elle va mettre des Skittles dans les moules. Tu as des bonbons sur les joues. C'est très drôle. Alors là, c'est l'heure du goûter. Waouh, du Sprite. C'est très bon pour la glace. Nous devons le verser dans les moules et insérer les bâtons de licorne, justement. Il ne reste plus qu'à congeler le tout dans le mini-frigo. L'essentiel est d'être patient et d'attendre que la glace soit bien prête. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père a une idée. Un scientifique brillant a toujours une idée. Tout le monde sera surpris de voir cette glace noire. Petite, grand-père va te surprendre. Ça va être marrant. La sœur, t'as déjà vu une langue noire? La paille n'est plus nécessaire. Mais la poche à douille sera très utile. Grand-père va la remplir de lait noir. Hé, petite, laisse grand-père utiliser ton congélateur. Ta glace doit être prête maintenant. Waouh, c'est magnifique. Grand-père, comment va ton sac? Il est probablement gelé maintenant. Tu peux sortir ta glace noire. C'est trop cool. Et aussi, grand-père va ajouter des nerds.
C'est vraiment spectaculaire sur un fond noir comme ça. Oh, c'est très original. Et le chef ne pense pas que c'est de la glace. Pour obtenir un dessert parfait, il faut du lait de la meilleure qualité. Et le chef connaît les proportions par cœur. Il n'a donc pas besoin de les mesurer. Il ajoute le sucre. Le tout est de ne pas se laisser distraire. La plaque est en marche. La saveur est parfaite. Il est temps de verser le lait dans la poche. Température parfaite, consistance parfaite. Le chef a toujours son matériel à portée de main. Ce cornet sera juste parfait. Le chef le rendra aussi doré que cette pièce de monnaie. Voyons si la glace est prête. Il est temps de la sortir et de la saupoudrer d'or. Waouh! C'est juste magique! Et cette pièce sera la déco ultime de ce chef-d'œuvre. Petite, on est prêt. Par où tu commences? Par la glace du chef. C'est tellement beau. Ça doit être délicieux aussi. Sauf que la pièce n'est pas en chocolat, elle est bien réelle. Maintenant, la petite va goûter la glace. À tes souhaits. Non, chef, ta glace n'était pas bonne. Mais la glace de la sœur a impressionné la petite. En plus, elle a des bâtonnets de licorne très cool. Et voici la glace noire aux bonbons de grand-père. Les bonbons sont très acides. Mais la glace en elle-même, c'est comment son goût? Non, grand-père, elle est amère. C'est pour ça que la sœur gagne. La danse de la victoire.